Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Jacques Lamblin pour le groupe Les Républicains. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre de l'Intérieur, allez-vous bientôt implanter à Cherbourg, dont vous avez été maire, 5000 migrants illégaux venant de Calais, soit 13% de la population? C'est très précisément la question que se pose le maire d'une commune de Meurthe-et-Moselle, Pexonne, 380 habitants. Vos services envisagent en effet sérieusement d'y implanter 50 migrants illégaux venant de Calais, soit 13% de la population. Ce que je décris n'est pas un simple fait divers. Il illustre concrètement les difficultés nées d'une approche insuffisante du problème posé par les flux migratoires, insuffisance européenne, c'est sûr, mais aussi insuffisance française. Je vous rappelle que le gouvernement français est co-gestionnaire de l'espace de Schengen et que depuis 3 ans, de nombreuses voix s'élèvent, et pas seulement sur les rangs de l'opposition, pour souligner les inacceptables faiblesses du système Schengen. Aujourd'hui, faute d'avoir traité sérieusement les causes, le gouvernement en est réduit à imposer les conséquences à une population rurale qui, n'ayant aucune confiance, ne les accepte pas. Le monde rural, blessé d'être systématiquement considéré comme une variable d'ajustement politique, budgétaire, sociétal, entend qu'on s'intéresse à lui pour lui proposer mieux qu'éponger les crises. Pour finir, je voudrais dire qu'il faudra clarifier les choses sur le problème des sanctions économiques avec la Russie. Les explications n'ont pas été très claires. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le député Lamblin, puisque vous m'interrogez sur ce que je ferai à Cherbourg, je vais vous le dire, parce que lorsque le camp de Sangatte a été démantelé, j'ai eu en une nuit 350 migrants à Cherbourg, dormant dans des cartons. Je ne me souviens pas à l'époque d'avoir posé la moindre question polémique au gouvernement qui avait pris cette décision, pour des raisons de dignité, pour des raisons de rigueur, pour des raisons d'attachement au principe de vérité. Vous me parlez de 2 communes, enfin d'une plus particulièrement, la commune de Pexonne, qui, dites-vous, se verrait imposer par l'État l'arrivée de migrants qu'elle ne souhaiterait pas accueillir. C'est totalement faux. Je dis solennellement devant la représentation nationale qu'au terme de discussions qui ont eu lieu avec la collectivité locale et le préfet, l'État a renoncé à cette implantation parce que les conditions n'étaient pas réunies et que partout où nous procédons à l'accueil de migrants, nous le faisons en dialogue avec les collectivités locales. Et je ne comprends pas par conséquent, sur des sujets aussi graves qui appellent le rassemblement le plus grand, que vous convoquiez des contre-vérités de cette nature, en laissant à penser à ceux qui nous écoutent que nous mettrions en œuvre une politique que nous ne mettrons jamais en œuvre parce qu'elle ne correspond pas aux instructions que j'ai données au préfet. Troisièmement, pour être tout à fait clair sur ce que nous faisons et précis, il y a une demande d'asile en France qui a diminué de 2,34% l'an dernier. Nous assistons à une augmentation de la demande d'asile en France très mesurée en 2015, alors qu'il y a une pression démographique, une pression migratoire extrêmement forte dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Il y a 65 000 demandes d'asile en France. Il y en aura 80 000 avant la fin de l'année. Donc faire peur avec des chiffres qui ne correspondent pas à la réalité n'est pas non plus sérieux, Monsieur Lamblin. Et je voudrais profiter de la question pour rappeler ce que sont les chiffres. Enfin, dernier point. Nous sommes dans la volonté de faire en sorte que tous ceux qui sont persécutés puissent, dans des conditions de sécurité, être accueillis dignement et que les autres soient reconduits à la frontière. C'est ça la politique du gouvernement et tout autre propos ne correspond pas à la réalité de ce que nous faisons. Merci, Monsieur le ministre.